Vous avez 30 ans, 10 000 euros en poche, un projet créatif dans la tête qui vous drive. Qu'est-ce que vous faites? Justement, on parlait de comprendre l'écosystème. Mettons qu'on est un Montréalais ou une Montréalaise, on a 10 000 dollars canadiens en poche et on a un projet, que ce soit un scénario, un jeu, n'importe quoi, quelque chose qui nous drive. Alors, tour de table, qu'est-ce que Thomas de 30 ans ferait? C'est exactement ce que j'ai fait en fait. Nous, le premier conseil qu'on donne à toutes les personnes qui viennent nous voir pour dire comment on fait une campagne Kickstarter, comment tu as fait pour faire un premier jeu de société, on a fait comme eux, on allait demander de l'aide. Je dirais la même chose, demander de l'aide. Parce qu'il y en a, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à donner des coups de main, qui prennent du plaisir à partager leurs connaissances. Va demander de l'aide, lance-toi, proposer une vision et espérer que ça fonctionne en ayant fait suffisamment de recherche, d'analyse, mais aussi avoir une bonne exécution. Généralement, pour savoir la réussite d'un projet, c'est souvent la même équation, c'est l'analyse fois l'exécution fois le capital. À certaines personnes qui viennent nous voir et qui me posent la question, j'ai 30 ans, j'ai 10 000 dollars à mettre, qu'est-ce que je veux faire? Moi, généralement, sans les décourager, je dis, c'est quoi tes angles morts? C'est quoi tes forces et tes faiblesses? Parce que chaque entrepreneur a ses forces, chaque entrepreneur a ses faiblesses, et c'est la même chose pour ton produit et ton public. Donc, vas-y, lance-toi. Si tu attends le bon moment pour te lancer, il n'y en aura jamais, parce que c'est un peu l'œuf la poule. Les gens ont peur de se lancer parce que c'est très effrayant. Et au final, quand tu le fais et que oui, tu as beaucoup de chances de fail, mais un peu comme dans le jeu de rôle, ou en tout cas les quêtes de RPG, de jeux de rôle aussi bien papier que jeux de rôle sur table ou même 2D, tu vas être soit payé en pièces d'or, soit en points d'expérience pour level up. Et les deux sont importants. Et le plus important, c'est d'avoir de l'expérience, parce que c'est pas vrai qu'avec les compétences que tu as, si tu te lances quelque part, tu vas pas faire d'erreur, parce que tu innoves, parce que tu fais quelque chose qui te plaît. Donc, demande à être payé en expérience. Et ça, c'est la vie qui va te l'apporter.